salut tout le monde, c'est Cid Noir et Megaman, référence à la petite vidéo de présentation que j'avais fait de mon aire de chasse. Donc justement, on se retrouve pour un tuto de mon aire de chasse, j'avais nommé la forêt de succulentes, qui consiste donc à reprendre un autre principe que j'avais fait, que j'avais utilisé, qui a marché pendant des années. C'était donc une montagne en béton cellulaire, avec des plantes grasses plantées dedans, voilà, tout simplement. Et donc là j'ai repris ce principe là, donc qui avait fait ses preuves, mais cette fois-ci ce ne sera pas une montagne mais une plaine, avec donc deux petites forêts, une de chaque côté. Donc on commence la première étape par faire le contour. Donc il faut une plaque de béton cellulaire, la boîte qui va me servir d'aire de chasse. Donc je trace au crayon le contour de la boîte. Donc là j'ai pris une boîte tout en longueur puisqu'elle sera posée sur ma fenêtre. Et donc pour pouvoir continuer à fermer la fenêtre et les volets, il me fallait une boîte comme ça. Donc une fois qu'on a tracé au crayon jusque là, tout va bien, c'est facile. Il va falloir ensuite découper le béton. Donc là on se retrouve en extérieur avec une scie. Et l'avantage toujours du béton cellulaire, c'est que ça se creuse très facilement, donc voilà, quelques coups de scie et déjà on avance bien dans le creusage. Donc voilà, maintenant on voit le bloc qui est découpé aux dimensions plus ou moins de la boîte qui va servir d'aire de chasse. Et voilà, les finitions seront faites après, hein, comme toujours. Donc voilà, la première étape. Ensuite, donc j'ai dessiné les petites croix, hein, ce seront les futurs trous où il y aura des plantes. Et les petites vagues au milieu, on verra ça plus tard, c'est en fait une sorte de petite tranchée que j'avais prévu de faire. Voilà, pour mettre un peu de terre dedans et faire pousser quelques plantes. Voilà, donc on peut voir déjà qu'il y a deux trous de fait. Alors c'est toujours très artisanal, je fais tout à la main, il y a juste les trous que je fais à la perceuse parce que j'en ai une, mais même avec un tournevis, il suffit juste de tourner le tournevis sur lui-même et ça creuse des trous nets. Et voilà, c'est ce que j'avais fait d'ailleurs pour mon ancienne aire de chasse, la montagne en béton cellulaire. Voilà, et ça se fait très bien aussi. Donc là je perce, je vérifie la profondeur, histoire de ne pas traverser le bloc de béton. Donc là je vois qu'il y a encore de la marge, donc je vais continuer. Donc voilà, donc après il y a pas mal de trous à faire, hein. Je sais plus s'il y en avait une vingtaine à peu près. Toujours vérifier la profondeur parce que voilà, il vaut mieux être pas trop profond que trop, parce que si vous traversez le bloc, pas pratique, parce que sinon si vous mettez la terre après dans le trou, bah forcément il va ressortir de l'autre côté, donc ça va pas le faire. Donc après les trous seront remplis de terre. Et l'ancienne aire de chasse, donc la montagne en béton, j'avais mis du coton ensuite pour empêcher que les fourmis creusent rejoignent la terre, mais en fait elles arrivaient toujours à creuser le coton au bout d'un moment, donc finalement maintenant je vais mettre du plâtre. Ce sera plus simple, plus efficace. Donc là on voit les trous qui ont été faits, quasiment tous ont été creusés. Et là j'ai commencé les fameuses vagues là qu'on voit dessinées au crayon, qui sont donc des petites tranchées. Donc j'avais prévu de mettre de la terre et ensuite planter quelques feuilles de succulentes. Voilà, parce que les plantes grasses, l'avantage c'est que vous récupérez juste une feuille, vous la posez sur la terre, et de la feuille il va sortir une nouvelle plante. Donc c'est très pratique.
là une fois de plus ça va être très simple, hein, juste un tournevis. Et puis on creuse le béton. Voilà, il suffit juste de prendre son temps, de s'appliquer, et puis on arrive à des résultats plutôt pas mal, je trouve. Enfin, moi en tout cas ça me suffit. Et puis de toute façon, là en plus les trous, après, enfin, les tranchées elles vont être remplies de terre, donc finalement on va plus trop les voir. Le tout à la fin, c'est de prendre le temps de faire des finitions, histoire que le résultat soit pas mal. Donc là on peut voir que en 10-20 secondes, déjà on a bien avancé. J'ai déjà fait la moitié du trajet que j'avais prévu de creuser. Hein. Donc là le virage est pas très beau, mais après voilà, avec les finitions on peut voir qu'on arrive à faire des belles courbes avec un simple tournevis. Ensuite là voilà, on voit les plantes qui ont déjà été plantées donc avec de la terre, et ensuite en surface j'ai mis du plâtre. Donc là on peut voir déjà des petites racines qui commencent à sortir du tronc des plantes, hein, c'est ce qu'elles font souvent les plantes grasses. Et donc cherche la terre en fait, hein, cherche à se nourrir. Bon, ça c'est le système d'humidification, on verra ça plus tard. Donc on voit l'eau qui ressortira par là. Donc voilà le système d'humidification. Donc j'ai mis du silicone autour du tuyau pour être sûr que les lasus ne se faufilent pas entre le tuyau et le béton. Donc ce sera en plus des lasus flavus, donc encore plus petites que les autres lasus, donc voilà, méfiance. Ensuite j'ai coulé du plâtre tout le long du béton pour éviter le moindre espace qu'il y a entre la boîte en plexi et le béton. Et ensuite on peut voir que j'ai rajouté de la terre au pied des plantes grasses, c'est juste un peu de terre que j'ai posé dessus. Et c'est juste pour que les racines justement qui sortent du tronc des plantes puissent ramper et se nourrir aussi, au cas où le fait d'avoir mis du plâtre au pied des plantes, les racines pourrissent, j'avais peur. Donc ici voilà, au pire elles auront des racines à l'air qui ensuite ramperont par terre, puis se nourrir. Donc là on voit les vagues aussi avec remplies de terre. Mais j'ai mis beaucoup trop de terre en fait, hein. Donc les lasus forcément qu'est-ce qu'elles ont fait avec? Déconstruction. Elles ont fait des monticules, elles se sont cachées dessous, donc du coup j'ai enlevé facilement les 3/4 de la terre que j'ai posée là. Et en fait les plantes grasses après font des racines qui rampent le long du béton, donc en fait même s'il y a très peu de terre, juste dans les aspérités, dans les imperfections du béton, les racines les trouvent, donc voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre autant. Donc voilà, donc ça fait deux petites forêts de plantes grasses, et donc on peut voir les quelques feuilles de nous ce qu'on appelle des graineries. Donc voilà des petites feuilles que j'ai parsemées tout le long de la petite tranchée. Et de ces feuilles sortiront de nouvelles petites plantes. Donc je voulais un endroit assez dégagé au milieu pour pouvoir quand même observer les fourmis. Et donc deux tas plus compacts sur les côtés pour faire une sorte de forêt. Donc voilà, on voit le résultat. Et on va voir quelques semaines plus tard, une fois qu'elle est posée sur ma fenêtre, on va voir l'évolution des plantes. Voilà, on voit qu'elles ont déjà pas mal poussé, certaines c'est spectaculaire, elles ont quasiment doublé de volume, hein, donc voilà, on voit bien, en plus au soleil, hein, comme elle est sur la fenêtre, donc du coup les plantes se plaisent encore plus. Ensuite on peut voir donc les petites feuilles que j'avais posées, une petite feuille de grainerie. On peut voir que voilà, elles ont des petites racines blanches qui sont parties sur la droite.
et des petites feuilles donc qui commencent à sortir de la feuille mère. Donc voilà, c'est mignon, ça habille un peu, puis après bon, ça va continuer à se développer avec le temps. Et donc on peut voir que toutes les feuilles ont donné une petite plante. Voilà, puis la couleur est sympa aussi, je trouve. Ensuite là on peut voir déjà au bout de quelques semaines seulement, hein, déjà des grosses racines qui rampent par terre, donc qui sont parties du tronc. Et voilà, donc là on peut voir les grosses racines qui rampent le long du béton pour se nourrir. Je trouve ça assez joli. Et au bout on peut voir les petites racines blanches qui continuent à se développer. Ouais, donc je pense que dans quelques mois, le béton sera bien recouvert de ses racines. Je trouve que ça fait un style, c'est sympa. Et donc voilà, vous pouvez retrouver ma vidéo sur YouTube comme d'habitude. ADC, la forêt succulente, sur Myrmécofourmis, le forum, où donc vous pouvez retrouver la vidéo et voilà, où j'en parle un peu plus précisément, je réponds aux questions. Et bien sûr, mon blog. Voilà, bah, ce tuto est terminé. J'espère que j'ai été assez clair dans les explications. Je vous retrouve bientôt, je sais pas quand, parce que là j'ai plus de projet comme ça, d'air de chasse ou quoi, mais bon, de toute façon on se retrouvera pour le suivi de mes différentes colonies. Donc je vous dis à bientôt, bon élevage, ciao ciao.